Alors, maintenant, je vais maintenant vous présenter ici, maintenant, excusez-moi un peu, on va ajouter les données dans la base de données. J'ai dit, on va faire du data binding, on va faire du, en utilisant la requête, via une requête, et on va faire par programmation, c'est-à-dire affectation directe. Donc, on commence par data binding d'abord. On commence par du data binding, c'est-à-dire je lis mes rubriques à mes champs. Et pour faire plus simple, je viens ici, auto-école. Je sélectionne mes rubriques à manipuler. Donc, une, deux, donc j'appuie sur contrôle et je sélectionne, je sélectionne. Je glisse. Vous voyez, tout est déjà là. Voilà, j'applique un peu. Voilà, voilà. Tout est déjà là. Si on peut aller vérifier, vous allez voir, pas longtemps pour moi. Vous voyez, la rubrique, le champ désignation est relié à la rubrique non école. Et c'est comme ça aussi pour les autres. Maintenant, je peux par exemple dire que c'est en majuscule. C'est-à-dire, ça, c'est au goût de tout un chacun, mais c'est très important. Maintenant, ici, j'impose juste les chiffres, c'est-à-dire les chiffres. Voilà. Bon, ici, par défaut, c'est déjà l'adresse email. Voilà. On peut mettre ça. Voilà. Nous allons ajouter nos deux boutons, c'est-à-dire le bouton valider qui sera justement là et le bouton annuler qui sera là. Le bouton annuler aura pour rôle d'effacer tous nos champs. Et au lieu que ça soit fermé, attendez un peu, je vois, voilà. Au lieu que ce soit fermé, qu'est-ce que je fais? Je viens sur action. Je cherche une action qui peut m'être utile où on dit vider tous les champs, voilà. Ça peut se faire aussi par programmation, où je fais, parce que tout ce que nous faisons de façon automatique peut se faire par programmation. Par programmation, je saisis juste la fonction RAS, donc remise à zéro égale vrai. C'est fini. Ou bien, je commence à énumérer chaque champ que je mets à vide. Ça, c'est la deuxième option. La troisième option, je crée un groupe. Ce qui est souvent conseillé, je crée un groupe, nouveau groupe, je dis groupe auto. Alors, ici, donc là, qu'est-ce que je viens faire? Je viens donc dire donc mon groupe là, ou bien je dis remise à zéro par exemple. Groupe, voilà, il va remettre à zéro. Ou bien, je peux faire directement groupe auto, j'affecte le vide. Il va vider les champs. Donc voilà, je vous ai montré
en parenthèse, comment le faire. Voilà. Maintenant, il faut qu'on valide nos champs. Pour valider les champs, il faut qu'on les contrôle. C'est-à-dire les champs obligatoires. Vous voyez, c'est ici qu'on fait. Ça, c'est pas tout ce qu'on fait de façon automatique, si je peux utiliser le terme. On peut le faire par programmation. Mais faisons d'abord cette façon automatique. On va dans le détail, on rend tous les saisies obligatoires. Voilà. Vous voyez, saisie obligatoire. Saisie obligatoire. La saisie maintenant étant obligatoire, nous allons vérifier quelque chose. Est-ce que les navigations sont bonnes? Voilà. 1, 2, voilà. C'est bon. Et même si ce n'est pas bon, moi je peux forcer en venant à l'initialisation. Je dis, tu pointes ton curseur sur école. Voilà. Alors, on passe à la programmation directe. Alors, première des choses, nous allons contrôler. Bon, ici, on ne contrôle rien. Bon, on contrôle. Nous allons contrôler s'il n'y a pas de doublon. Nous allons faire un exemple et vous pouvez, au fur et à mesure, améliorer dans vos différents projets. Donc, je fais HL recherche, auto-école, non pas la requête, excusez-moi. Auto-école. Bon, nous faisons d'abord ça. Non auto-école. Non école et promoteur. Nous allons vérifier, nous allons faire le contrôle sur la clé composée. Alors, de ce fait, voici la syntaxe. Je mets d'abord, c'est le nom, parce que c'est ça qui est en premier. Et après, le promoteur. Je sors. Maintenant, si c'est identique, donc c'est identique, alors je lance mon instruction CH trouve. Qu'est-ce que je dis? CH trouve. Avertissement. Je dis, par exemple, un promoteur. Bon, je peux dire erreur de doublon. Erreur de doublon. Je fais et je me positionne sur l'une des rubriques, c'est-à-dire, excusez, je fais une reprise saisie, c'est-à-dire je positionne mon curseur sur l'une des rubriques, peut-être sur promoteur, et je sors. Et je sors. Maintenant, quand donc je l'ai fait, vous pouvez continuer le reste. Les numéros de téléphone doivent être identiques, les emails doivent être identiques, sauf que je vais vous montrer pour le numéro de téléphone. Enfin, quand vous voulez faire un contrôle sur une rubrique, par ça, on voulait faire le contrôle sur deux rubriques. Sur une rubrique, qu'est-ce que je fais là? Je fais numéro de téléphone. Voilà. Je dis juste numéro de téléphone existant. Et là, je lui dis, pointe-toi, remets le curseur sur le champ telle école. Voilà. Vous pouvez continuer avec le reste. Alors, maintenant, qu'est-ce que je fais? Vu que tous mes champs sont liés par
data binding, je fais juste un écran vers fichier. Vous n'avez pas besoin de remplir nom de la fenêtre, non. Vous faites si pas H ajoute. Si pas H ajoute, quoi, nom du fichier. Je ferme à la ligne. Je fais erreur construit. Pour dire quoi? Erreur d'enregistrement. À la ligne pourcentage 1, virgule H erreur. Info complet et je ferme. Je fais un bip. Je fais un retour. Maintenant, si tout s'est passé avec succès, je fais un info où je dis auto-école enregistré avec succès. Maintenant, il me faut actualiser par exemple ma table. Alors, qu'est-ce que je fais pour actualiser ma table? Je vérifie. Est-ce que ma table, même là, est-ce que la fenêtre qui porte ma table, est-ce que je l'ai activée? Je commence par vérifier son existence. Si fait un état, voilà, différent de inexistant. Alors, qu'est-ce que je fais en ce moment-là? Je sais que j'ai rempli par programmation, je dois réexécuter. Et la commande qui sera peut-être nouvelle pour vous, c'est exécute traitement. J'appelle ma table et c'est le champ table. Le traitement est à quel niveau? Traitement initial, init. Après, et alors, maintenant, je ferme. Vous voyez? Et c'est fini. Pour maintenant compléter cette affaire, je viens là, je dis ouvre. Ouvre qui? Fiche école. Voilà. Maintenant, je peux exécuter pour voir. Nous allons procéder au test rapide. Désignation, on peut dire Notre-Dame. École Notre-Dame. Numéro de téléphone, 6, ça. Bon, ici, je n'ai pas mis de contrôle. Adresse email notre-dame @yahoo.fr. Adresse, on va dire, par exemple, Mokolo-Messa, responsable, on va dire, Chinda. Vous voyez, notre auto-école enregistrée avec succès. Tac. Voilà donc notre. Maintenant, il reste maintenant de vous montrer comment on peut maintenant faire des ajouts par programmation, c'est-à-dire avec des affectations directes et en utilisant une requête. Tout à l'heure.